prêt à réaliser tes rêves en cette année? Aujourd'hui, on va parler de discipline financière, mais aussi de comment gérer son argent en 2024. Vous savez, beaucoup d'entre nous gagnons de l'argent, mais on se retrouve à la fin du mois à être sans dessus dessous, à ne pas savoir comment justement on fait et l'argent ne reste jamais dans la main. À bas cela. On ne veut plus être des passoires financiers. OK? Donc aujourd'hui, on va parler de comment gérer son argent en 2024. Mais avant toute chose, est-ce que tu connais ce livre-là? Le livre Vivre et réussir en France de Lady Chimène Nana. Pour vous dire que j'ai pris ce livre l'année passée. J'ai commencé en fait par le lire il y a quelques jours. Je n'ai même pas encore fini, je suis vraiment à mes débuts là. Mais je peux vous dire en fait qu'il n'y a que des trésors dans ce livre. En fait, pour ceux qui ne la connaissent pas, je m'en doute, mais je vais quand même la présenter. Lady Chimène Nana, en fait, c'est la lady qui détient la chaîne Business et Réussite, qui parle justement de discipline financière, mais aussi de comment tu peux investir, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit investir au pays. Parce que durant son parcours, elle a fait face à des challenges qu'elle a racontés dans ce livre-là. Comment, en tant que jeune femme, elle a quitté l'Afrique, elle a quitté le Cameroun pour aller étudier en France, comment elle a fait face au challenge, comment elle a pu trouver son premier CDI, qu'est-ce qu'elle a dû mettre en place comme stratégie, comment justement, malgré les challenges de la vie, elle a pu s'associer avec son mari, ils ont pu fonder justement, créer tout un patrimoine où ils ont acheté des biens, ok? Ils ont acheté des biens, que ce soit dans le résidentiel, que ce soit des biens commerciaux. Ils ont mis en place tout un système qui tourne tout seul aujourd'hui en France pour eux. Et malgré tout ce qu'ils ont pu mettre en place, justement, ils ont sécurisé leur bac, leur arrière, on va dire. Ils sont maintenant retournés en France. Ils ont fait leur retour au pays, au Cameroun précisément, où aujourd'hui, ils investissent. Et aujourd'hui, à travers sa chaîne, elle accompagne des milliers de personnes, justement, à faire aussi la même chose que elle a fait tout simplement, à investir en immobilier, mais aussi à préparer leur retour au pays, qui n'est pas aussi simple que l'on pense. Donc, si tu te retrouves dans tout cela, va t'acheter ce livre-là. Si tu as le profil étudiant, tu es un étudiant, tu veux immigrer, tu ne sais pas comment faire, ou même tu n'es pas un étudiant, tu es un immigrant et tu ne sais pas par où donner la tête. Tu as immigré en Europe, en France ou un peu partout. Je pense que son programme, ce livre-là, ça devrait être en fait ta Bible. Parce que ici, elle te parle des démarches administratives. Quand elle est arrivée en France, c'est ce qu'elle a dû faire. Par où elle a dû passer, quels sont ses challenges, comment elle a pu trouver son premier emploi dans le domaine de la banque. Elle était conseillère financière. Comment elle a pu s'en sortir malgré justement le fait qu'elle soit immigrée et tout. Bref, je vais lire des passages de ce livre-là parce que ça cadre totalement avec mon thème qui est comment gérer son argent en 2024. On va parler de discipline financière et elle est championne en ça. Donc, si tu ne l'as pas encore ce livre, je vais mettre un lien dans la description pour que tu ailles te procurer ce livre-là. C'est juste une pépite. Je m'en délecte depuis quelques jours là. Je ne l'ai pas encore fini, mais j'ai jugé vraiment bon d'en parler sur la chaîne parce que c'est le genre de personne qu'il faut soutenir et je pense que cette lady en fait elle mérite en fait que son livre soit acheté par tous les membres de la diaspora. C'est très important. C'est très important parce que c'est à travers ces contenus-là qu'on va grandir tous dans la communauté, qu'on sera vraiment un pouvoir économique pour l'Afrique. Trêve de bavardage. On va entrer dans notre sujet, mais je vais vous lire un peu des passages pour appuyer justement ce que je vais dire. Donc ici, en fait, on va parler de comment tu peux gérer ton argent en 2024. Vous savez, certaines personnes, ils gagnent de l'argent, mais c'est des passoires. Aussitôt le salaire tombe, aussitôt ils payent les charges, aussitôt il ne reste plus rien. Ils sont toujours, en fait, avec la ceinture serrée jusqu'à la fin du mois. Vous savez, très jeune, comme moi j'avais déjà 7 ans, 8 ans, en fait, on m'avait déjà appris à gérer de l'argent. Sans m'en vanter. Je vais vous raconter une petite anecdote là. Quand j'étais encore au primaire et je fréquentais à l'école primaire, j'avais mon directeur qui, en fait, lui, il prenait les contributions, la scolarité comment on appelle ça à l'école primaire, des écoliers, voilà. Lorsqu'il prenait la scolarité des écoliers, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il avait peur de rentrer avec l'argent chez lui. Donc, quand les gens lui donnaient l'argent, la scolarité des écoliers, il me confiait l'argent, il me faisait appel à la fin de la journée, il me disait, Fallon, garde-moi cet argent, ok, tu le remets à ton papa et tu lui dis de me garder ça. Et ensuite, quand j'en aurai besoin, je te dirai. Donc, très vite, en fait, moi, j'avais des centaines, c'était plus de 100 et quelques mille régulièrement qu'il me donnait, en fait, que je mettais dans mon sac. Je faisais clou, 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 que je rentrais à la maison. Je confiais l'argent à mon papa. Je disais à mon papa que c'est le directeur de mon école qui m'a confié l'argent et qu'il m'a dit de lui garder ça
et que quand il aura besoin de ça, que je vais lui ramener ça. Et ça fonctionnait comme ça. À chaque fois qu'on lui payait la scolarité, c'était moi comme qui était comme son comptable. Là. Je prenais l'argent, je remettais à mon papa. Et quand le moment venait, il avait besoin de son argent, ben, mon papa me remettait l'argent et je ramenais à l'école. Ça m'a toujours paru normal parce que j'étais digne de confiance. Je me suis dit, à un moment donné, quand je prends du recul, je me suis dit, mais quand même, il avait autant confiance en moi, j'espérais autant la confiance. Mais malgré que, en fait, j'étais petite, voilà, je n'avais pas aussi cette discipline financière, ok, on est d'accord? Je ne maîtrisais pas encore les choses de l'argent. Je savais il fallait faire attention à l'argent des gens. Et l'argent, là, c'est pas un jouet. Donc, je ne prenais pas pour aller acheter sucette dedans ou bonbons ou glace, quelque chose. Non, je prenais l'argent et j'allais déposer à mon papa. Donc, très tôt, en fait, je faisais déjà face à certaines sommes d'argent. Pas personnellement, mais comme je disais, on me le confiait, mais je le gérais très bien. À un moment donné, en fait, quand j'ai grandi, arrivé à l'université, même au collège, hein, je prenais un peu d'argent pour mon taxi, je gérais très bien. Arrivé à l'université, mes parents aussi me donnaient de l'argent parce que j'ai dû quitter ma ville de naissance pour aller dans la capitale économique de mon pays, le Bénin, coucou, et où j'allais étudier. Donc, les parents me donnaient de l'argent, justement, par semaine ou par mois, que je devais gérer. Et dans cet argent-là, je m'assurais de faire face à mes besoins, mais toujours de mettre de côté. J'allais toujours à la banque, mettre un peu de côté. On ne sait jamais. Vous savez, non. Ma maman m'a toujours formée comme ça. Donc, je prenais un peu, je faisais face à mes besoins de jeune fille, aussi à la vie, aux études. Et le peu qui me restait, je mettais toujours de côté. Et c'est ce peu-là que je mettais de côté qui a grandi. Et après, je vous raconterai l'histoire de ce que j'ai fait avec le peu-là. Donc, très tôt, en fait, j'ai fait face, en fait, à la gestion de l'argent. Et je pense que mon papa, il avait toujours confiance en moi. Parfois, même, il me confiait de vraies sommes d'argent. À un moment donné, mon papa m'a confié près de 800 000 ou 1 million de francs CFA à un moment donné que je lui gardais. En fait, il savait que je suis le genre de personne, si tu me dis, tiens, dans 20 ans, tu reviens, tu vas prendre ton argent. Il n'y a pas de j'ai pris ça pour faire quelque chose. Donc, c'était vraiment ce climat de confiance-là que je pense que j'ai toujours inspiré autour de moi pour tout ce qui concerne l'argent. Donc, très tôt, j'ai appris la discipline financière. Et maintenant, s'en est suivi le fait que je suis partie après en Europe pour les études et tout. À un moment donné, la première année très difficile, je vais pas entrer dans les détails. La deuxième année, j'ai commencé par justement cumuler mon école et l'alternance. Donc, je commençais par gagner un peu d'argent. Grâce à ça, justement, comme j'avais cette discipline financière, moi, les choses de chichi, là, ça ne m'intéresse pas. Les choses où tu vas en boîte de nuit, tu vas dans les restos, c'est pas des choses qui m'intéressent. Je suis le genre, je suis focus sur mes objectifs. Je sais ce que je veux, je vais tout droit. Je ne suis pas quelqu'un, tu vois, quand tu prends un Range Rover, tu viens te caler devant moi. Je me dis, c'est juste une voiture, je vais m'asseoir, ça va me rouler. Ça va mettre juste un point. En fait, je suis pas quelqu'un de très envieuse de base. Je ne suis pas quelqu'un qui a envie les gens. Non, je me contente de ce que j'ai et je sais me contenter. On m'a toujours appris à me contenter. Donc, en fait, dès le moment où j'étais partie pour les études, j'ai commencé par gagner un tout petit peu, à cumuler à ma scolarité, à mon école où j'allais à l'école et en même temps je gagnais un peu. Je faisais face à mes charges, les parents n'étaient plus là. Donc ça veut dire que si tu gères mal ton argent, tu vas finir à la rue. Donc je savais déjà qu'il fallait gérer le loyer, gérer le manger, tout ça. Donc en fait, très tôt, il fallait apprendre la discipline financière. Et je remercie mes parents surtout particulièrement. Je remercie mes parents de m'avoir inculqué ces valeurs-là. Je remercie ma famille de m'avoir inculqué ces valeurs-là. Parce que j'ai vu mes aînés le faire et je l'ai appris. Tout naturellement, je l'ai appris. Mais aujourd'hui, en fait, on va parler plus précisément de comment toi, tu peux gérer justement ton argent pour ne pas faire face justement à des moments difficiles. À chaque fois, en fait, que on te sollicite, toi, tu n'as jamais rien, en fait. Pourtant, tu travailles, tu te saignes à blanc, tu gagnes de l'argent, mais tu ne sais pas ce que tu en fais. Donc aujourd'hui, là, on va parler de ça. Le premier point, la première chose que je vais te demander, c'est quels sont tes revenus? Est-ce que tu es un salarié? Ok, si tu es un salarié, combien tu gagnes par mois? Combien tu gagnes par mois? Moi, ici, ce que je prône, c'est que même si tu es un salarié, il faut que tu aies un revenu, des revenus complémentaires. Vous savez, la vie devient de plus en plus difficile. Avec un seul salaire, c'est difficile de s'en sortir aujourd'hui. Tu vas parler des charges, tu vas parler des projets à quel moment. Donc souvent, moi, sur ma chaîne, et c'est ce que je fais, je suis salarié, mais aussi, je parle de sources de revenus complémentaires. Tu peux créer un business en ligne, tu peux investir dans l'immobilier. Il y a tellement de choses que tu peux faire aujourd'hui pour gagner de l'argent. Donc, quelles sont tes sources de revenus? Si tu es salarié, quel est ton salaire? Si tu es entrepreneur, quelle est ta moyenne justement de revenus que tu perçois souvent le mois? Je sais que pour les entrepreneurs, c'est pas évident. Tantôt, vous avez des périodes hautes où vous avez des revenus conséquents. Parfois, c'est faible. Mais je te demande de faire ici la moyenne, ok? Quels sont tes revenus? Ensuite, on va parler des charges. Quelles sont tes charges?
Dans quoi tu dépenses ton argent? Parce que ici, souvent, certaines personnes vivent dans le mas-tu vu. Tu gagnes 100 000 dans le mois et c'est toi qui vas soulever en fait un loyer de 70 000, 75 000. Pour après maintenant manger dans les 25 000, faire le transport, dire que tu vas mettre de côté, dire que tu vas parler de santé, d'imprévu. À quel moment? Lorsque tu as un niveau de salaire, vis en fonction de ce moyen-là. Et moi, c'est ce que je recommande en fait sur cette chaîne. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je sais me contenter de ce que j'ai. Et si tu ne sais pas le faire, tu seras toujours à la fin de l'année en train de faire des bilans négatifs. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tu ne peux pas dépenser ce que tu n'as pas. Donc, combien tu gagnes? En fonction de ça, tu vas te définir un style de vie. Et même si tu gagnes beaucoup, je ne te conseille pas d'avoir un style de vie démesuré que ça. Surtout à fleur de l'âge où tu es dans la jeunesse, tu dois investir. Tu dois sécuriser ce que tu gagnes parce que tu ne sais pas demain ce qu'il en sera. Pardon. Donc, quand tu as défini c'est quoi tes revenus, définis c'est quoi tes charges, c'est quoi ton loyer, en fonction de ce que tu gagnes, combien tu peux te permettre comme loyer, c'est quoi le niveau de tes courses, combien tu mets dans les dépenses de nourriture, combien tu mets dans ton transport. Il y a aussi une enveloppe que tu dois mettre aussi de côté pour le divertissement parce que oui, on se bat, on cherche l'argent, on fait tout ça. Mais il faut aussi se divertir. Donc, combien tu mets comme enveloppe pour le divertissement et combien tu prévois aussi pour les imprévus. Parce que oui, les imprévus aussi sont indispensables. Parfois, tu peux avoir des sollicitations, on va te dire que telle personne a besoin de ci, ou toi-même, tu as des imprévus dans tes enfants, nanani. Il faut avoir une enveloppe imprévue. Lorsque tu définis ça, tu définis l'enveloppe épargne. Mais ton enveloppe épargne va dépendre aussi de tes projets. Quels sont tes projets? Tu gagnes peut-être 100 000 francs. Je prends juste un exemple. Tu gagnes peut-être 100 000 francs. Ce qui est recommandé, c'est souvent que ton salaire ne dépasse pas le tiers de tes revenus. C'est-à-dire que si tu gagnes 100 000, il ne faut pas que ton loyer dépasse 30 000. Il ne faut surtout pas que ton loyer dépasse 30 000 si tu veux vivre sereinement. Si tu trouves un loyer de 20-25 000, c'est parfait. Tu t'en contentes parce que tu ne vas pas regarder ce que les autres font pour dire que toi, tu vas faire pareil. Tu n'as pas les mêmes niveaux de vie que eux. Tu ne vis pas les mêmes réalités qu'eux. Tu te contentes de ce que tu as. Tu gagnes 100 000. Tu as un loyer peut-être de moins de 25 000, 20 000. Tu te dis, ok, je fais face à mes courses imprévues. Tout ce que tu dois dépenser là, il ne faut pas que tu dépasses les 2/3 de ton salaire. Il va te rester peut-être 30 000. Les 30 000 là, tu mets de côté. Maintenant, tu te dis, avec les 30 000 là, si je mets de côté pendant 12 mois de l'année, ça me fait déjà combien? 300 et quelques mille. 360 000. Si tu fais ce genre d'économie pendant 2, 3 années, 4 années, tu as déjà acheté un terrain quelque part, tu as déjà commencé par faire clôture quelque part. Si tu ne veux pas même investir dans l'immobilier, je suppose que l'immobilier, ce n'est pas quelque chose qui te passionne. Tu peux ouvrir brasserie, tu peux ouvrir petit restaurant maquis à côté. Tu embauches quelqu'un, la personne travaille pour toi et tu fais les comptes. Tu ouvres peut-être une boutique d'onglerie où tu vends en ligne. Tu crées en fait un système de vente de vêtements. Tu achètes les boubous déjà cousus et tout. Tu mets ton nom de marque dessus. Et tu fais TikTok. TikTok aujourd'hui, c'est devenu tellement viral que c'est indispensable pour tous les business. Tu crées une page TikTok, tu mets tes beaux boubous. Tu vois, non? Tu te sapes bien. Tu vends tes articles et en parallèle, tu as ton niveau de salaire. Donc aujourd'hui, en fait, je nous sollicite vraiment, nous tous, je pense que nous tous, on a tout un travail à faire là, de nous discipliner financièrement. Parce que si tu n'as pas l'argent là, tu ne peux rien faire. Je vais vous citer en fait un des passages du livre de Lady Chimène. Elle dit, la première étape, c'est changer votre rapport à l'argent. De nombreuses croyances limitantes vis-à-vis de l'argent circulent dans la communauté. L'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent, c'est le diable. L'argent ne fait pas le bonheur. Toutes ces croyances forment un système de pensée qui n'est pas propice à l'enrichissement. Parfois même on va dire, il est en train de chercher l'argent, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais toi tu as déjà l'argent là et ça ne t'a pas fait le bonheur. Va chercher d'abord l'argent là. Quand tu auras l'argent là, tu vas voir maintenant si ça fait le bonheur ou pas. Dans le livre là, je sais pas, Lady Chimène elle a tellement bien parlé. Elle dit l'argent est un moyen,
C'est un révélateur de caractère qui amplifie ce que nous sommes. Au fond, vous allez voir certaines personnes là, quand ils n'ont pas l'argent, c'est les personnes les plus humbles du monde. C'est les personnes les plus avenantes du monde, les plus aux soins, les plus serviables. Dès le moment où ils ont un peu, c'est eux qui deviennent arrogants. Ils vont te rappeler en fait à quel moment, quand ils étaient dans la misère, en fait ils vont te rendre misérable, juste pour le peu qu'ils ont. Hein. Donc l'argent révèle la nature vraie, véritable de l'être humain. Ici, je continue dans son livre, elle dit deuxième étape, lorsque en fait tu enlèves toutes tes croyances limitantes que tu as sur l'argent, tu dois savoir gérer un maximum de revenus, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je vous promets, allez acheter ce livre-là. Troisième étape, elle dit il faut savoir économiser. L'argent que vous gagnez, même si tu gagnes 5 francs, dans les 5 francs, tu dois pouvoir économiser 1 franc ou 2 francs. C'est très important. Parce que c'est les 1 franc ou 2 francs qui vont grandir pour devenir 5 francs, pour devenir 100 francs. À un moment donné, tu vas prendre ça pour réaliser quelque chose. Quatrième étape, elle dit savoir investir pour fructifier son argent. Parce qu'il ne suffit pas en fait justement de mettre de l'argent dans l'épargne et de dire tu te lèves le matin. Surtout nous les francophones, on aime ça. Hein. On aime mettre l'argent de côté, se réveiller, regarder l'argent dormir, on est content. On fait le gros dos, oui, j'ai de l'argent dans mon compte. Ce n'est pas ça le plus important. C'est bien à un moment donné, il faut laisser l'épargne, il faut que l'épargne grandisse. Mais lorsque ton épargne a atteint un certain niveau, il faut l'investir, il faut le fructifier. Et d'où en fait l'intérêt d'investir dans l'immobilier. Certains nous diront en fait que oui, c'est facile pour vous en Occident, vous avez l'accès facile au crédit. Ça, c'est vrai. Mais même à petite échelle en Afrique, avec le peu que tu te fixes des petits jalons. En 2 ans, si je mets de côté, je peux faire acheter un terrain. En 2 ans, 2 années après, je peux faire la clôture. 2 années après, je peux faire une chambre. 2 années après, je peux faire peut-être monter un premier niveau, deuxième niveau. En fait, il faut une stratégie derrière. Si en fait, tu ne veux pas investir dans l'immobilier, je t'ai déjà dit, tu crées en fait un business qui tourne tout seul. Tu crées un système qui te rapporte de l'argent, mais l'argent appelle l'argent. C'est grâce à l'argent que tu vas appeler encore l'argent. L'argent, c'est une énergie. Tu ne peux pas te dire en fait que l'argent ne fait pas le bonheur et vouloir que l'argent vienne à toi. Tu es bête. Désolée, je ne voulais pas. Mais anyway, j'espère que tu as pris plaisir en tout cas sur cette vidéo. Moi, j'ai pris plaisir et je t'invite vivement. Je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo pour que tu ailles te procurer ce livre-là. Ça va te faire du bien. Ça ne parle pas que de l'argent. Ça parle de son parcours, de comment justement elle a dû braver monts et montagnes pour être au niveau où elle est. Une formidable ladies que j'ai connue sur YouTube et que vivement j'invite à... Il faut que tu ailles te procurer ce livre. J'arrête de faire son atalakou là. Il faut que tu ailles acheter le livre. Là. Moi, je vais prendre le temps de finir ça, ok? Et on se dit encore à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que vraiment cette vidéo t'a fait du bien. Si tu as aimé, n'hésite pas à commenter, à me dire comment tu gères ton argent. Est-ce que tu as une passoire ou est-ce que justement tu as des projets, tu sais là où tu vas avec ton argent. Et j'espère qu'en cette fin d'année, on fera des bilans positifs sur notre année. Bien de choses et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Fallon Media. Au plaisir!